Bonjour. Donc, comme tous les vendredis, l'actualité des noms de domaine. Il y a cette semaine une interview avec Michael Vigreux de l'AFNIC. Également, la vente record pour un nom de domaine expiré pour le SEO netpublic.fr. Les événements de la semaine à venir et passés avec SEO Campus Paris qui vient de se terminer. Une sortie d'un e-book sur les noms de domaine. Voilà l'essentiel de ce qu'on va traiter. Au sujet de l'interview avec Michael Vigreux de l'AFNIC, c'est quelque chose que je recommande à absolument tous les gens qui travaillent dans le web. Les noms de domaine sont transversaux, on en a besoin à tous les niveaux. Si on est éditeur de site, voilà, et qu'est-ce que je choisis entre FR ou COM, quelles sont les différences, il nous l'explique de manière très nette. La différence entre un registre, des choses dont on a besoin quand on est agence web. Pour les référenceurs, ils apprécieront certainement la partie sur les domaines expirés, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire concrètement, comment ça fonctionne, différence entre le snap, le snipe. Vraiment une interview qui dure 20 minutes, qui est extrêmement riche, donc que je vous invite à écouter avec un garçon qui est exceptionnel. Là, on ne va pas en parler puisque toutes les semaines on a ça. Ce sont les noms de domaine disponibles qu'on a. Ceux qui sont intéressés peuvent arrêter l'écran. Moi, je vais passer. Sachez que vous les avez. Là, si vous voyez quelque chose de super sympa, par exemple, je vois il y a leslip.fr, maltea.fr, pas mal de 3 caractères en .fr, bébé bonheur, je crois qu'il y a un peu de lien. Voilà. Tous ces noms sont très sympas. Vous pouvez les recevoir avant avec la newsletter. Donc là, ils sont tous disponibles au moment où je vous en parle. Si vous écoutez 3 heures, 4 heures après, je pense que, je ne sais pas, Poussette Compact par exemple, c'est une grosse requête pour 5 euros et quelques, je crois que c'est 6 euros chez Internet BS. Sans doute que ça vaut le coup de l'enregistrer. Vous les enregistrez où vous voulez. Moi, je vous recommande les registrars les plus efficaces, les plus économiques et pas forcément les plus connus, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, passons là-dessus. Donc, comme toutes les semaines, donc une liste avec à peu près 60 noms sympas. Dans l'actualité, il y avait un fait très marquant, c'est NetPublic qui, la semaine passée, avait atteint aux enchères 25 000 et quelques euros, mais l'enchère n'a pas, le vainqueur n'a pas honoré l'enchère et finalement, donc il n'a pas payé et Udot a décidé de remettre aux enchères le nom de domaine. Alors, je ne voudrais pas critiquer Udot parce que voilà, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a tendance à s'emporter, les gens font du mieux qu'ils peuvent. De mon point de vue, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il aurait mieux fallu le donner au deuxième, au troisième, ou ce qu'on veut. J'espère que cette fois-ci, ce qui est étonnant, c'est que le nom va terminer plus cher, alors que l'enchère finalement à 25 000 n'a pas été payée. Donc là, ça vient de se terminer à 30 000. Espérons que voilà, cette histoire se termine avec un joli record et que le nom de domaine soit vraiment vendu et on verra ce que la personne va en faire. Avec un montant comme ça, je suis certain qu'il y a un gros projet derrière. Cette semaine, même avant-hier, je vous ai sorti un e-book avec un peu plus de 50 fiches sur tous les aspects essentiels des noms de domaine. Donc, chaque aspect est traité en une fiche. Donc, SEO, droit, branding, domaining, informatique, c'est les thèmes importants. Mais en SEO, par exemple, il y a une quinzaine de fiches. Comment je snap un domaine en .fr, comment je snap un domaine en .com, que valent les EMD, quel registraire est-ce que je choisis. C'est vraiment des infos précises, utiles. Donc, je vous recommande de télécharger ce document. Il n'y a aucun piège. Je ne collecte pas l'email. Vous le téléchargez immédiatement. Il est gratuit, évidemment. Donc, c'est uniquement du partage d'infos que je vous recommande. Également de commenter, parce que si des erreurs sont faites ou parfois des biais, forcément, comme tout le monde, eh bien, l'avantage avec les e-books, c'est que c'est facile à modifier de manière à ce qu'il y ait toujours en ligne un document qui soit de qualité et fiable. Vous l'avez sur rêvedomaine.fr. Alors, le site sur lequel je développe mes infos domaining, là, comme cette actualité par exemple, c'est rêvedomaine.com. Mais rêvedomaine.com est en train, alors il a beaucoup évolué, maintenant je crois qu'il est très complet. Il reste des pages à ajouter, l'organisation, mais globalement c'est un vrai site. Rêvedomaine.fr, c'est uniquement
les ressources que je veux mettre en avant, comme ce e-book. Donc, vous pourrez trouver sur rêvedomaine.fr des ressources utiles avec juste une page ou deux. Donc, c'est très facile de vous y repérer. Au sujet des événements à venir, agenda des événements du secteur. Donc, la seule chose qu'on a la semaine prochaine concerne la partie juridique. Donc, c'est quelque chose qui est organisé par l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle. Donc, les juristes sont de plus en plus concernés par les noms de domaine. Les marques sont assez proches des noms de domaine. Maintenant, c'est quand même quelque chose de spécifique et en plus, c'est online, donc on ne va pas vraiment en parler. Vous pouvez y assister. C'est des événements qui sont gratuits. Passons. Cette semaine, c'est plus intéressant, je pense, de parler de ce qui s'est passé et ce qui avait lieu lundi et mardi à l'usine à Saint-Denis. C'était le SEO Campus de Paris. Alors, c'est un événement qui est organisé grâce à ces gens-là. Vous avez une équipe de bénévoles incroyable et il faut savoir que l'événement a été organisé de manière exceptionnelle. Tous les horaires ont été strictement respectés. En termes de sécurité, eh bien, tout le monde avait son masque, il y avait du gel partout. Comme vous voyez, là, les sièges sont espacés, il y a des distances de sécurité. On s'est senti vraiment dans les meilleures conditions pour le networking, parce que finalement, ces conférences-là, moi, je ne devrais pas le dire, mais en fait, je n'ai pas assisté à aucune parce qu'elles sont enregistrées. Donc, je vais toutes les écouter. Il y en avait 4 à chaque moment, de manière simultanée. Il y avait 4 conférences en même temps, de manière à ce que les gens puissent choisir, mais elles sont enregistrées. Et donc, c'est passionnant de pouvoir écouter ça à tête reposée. Donc, dès que le replay est disponible, j'irai les écouter. Donc, j'ai préféré faire le networking parce que normalement, il y a une soirée, donc forcément, pour des raisons sanitaires, donc la soirée a été annulée. Et donc, on a profité pour rencontrer des gens, avoir plein d'idées. Donc, c'est une grande chance pour le secteur d'avoir une organisation aussi exceptionnelle, de mon point de vue, que le SEO Camp. Et ces gens-là, des bénévoles incroyables, qui se mettent absolument pas en avant, qui encaissent les coups, parce que je suis terrifié de voir les critiques que vous pouvez avoir dans tous les sens, alors que la qualité de ce qui est proposé, je ne sais pas si je suis objectif, mais j'ai quand même l'impression de l'être. Je ne l'ai jamais vu dans aucun autre secteur de l'Internet. Nous, on essaye avec le NDD Camp, par exemple, pour les noms de domaine, de faire notre mieux des contenus, mais là, on a vraiment des pros qui sont des rois de l'organisation avec à la fois des contenus, mais également des conditions vraiment formidables pour pouvoir passer un excellent moment. Et on ne se rend pas bien compte parce qu'en France, on aime faire du French bashing, voir ce qui n'est pas bon. Moi, pour vivre en Espagne, je peux vous assurer que le côté athlétique n'existe pas. Et il n'y a pas de SEO camp, il n'y a pas de SEO quasiment en Espagne parce qu'il n'y a pas ces gens qui travaillent pour fédérer un secteur avec un niveau qui a énormément augmenté. Alors, je ne dis pas que c'est grâce uniquement au SEO Camp, mais on peut considérer que ce qu'ils font est une réussite et ça va s'améliorer encore. Là, il y a les élections qui arrivent, qui terminent le 3 octobre, donc samedi, donc c'est-à-dire demain, avec une nouvelle équipe qui sera… Alors, il y a des gens qui continuent, il y en a d'autres qui vont arriver. Eh bien, il faut vraiment encourager ces gens-là, notamment en s'inscrivant dans l'association. Parce que quand vous inscrivez dans l'association, vous avez accès à toutes les conférences. Imaginez 40 conférences avec les Paul Sanchez et des tas de gens incroyables qui vous donnent des astuces, des conseils, des recommandations très pointues. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est gratuit pour les gens qui sont dans l'association. Ça coûte quelques dizaines d'euros par an, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et surtout, ça permet à l'association d'exister et d'avoir ce genre de choses qui est assez unique en France, qui est assez unique dans le monde et qui est très français, dont on peut vraiment être fier. Il faut le faire également parce que autant j'ai adoré le networking, les contacts, en fait, pour moi, c'était mes 2 meilleurs jours de 2020. Mais ce qui était un peu étonnant, c'est qu'on n'a pas vu les Adrien Russo, les Julien Gadano, les Romain Pirotte, vous savez, toute cette nouvelle génération de petits génies qu'on avait il y a quelques années. Et j'ai trouvé que la relève manquait un petit peu. Alors, il faut savoir que le SEO, c'est devenu très compliqué, c'est devenu très technique. Et aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent faire du Facebook Ads ou du dropshipping, écouter les bobards des influenceurs
ridicules avec leur boniment, mais malheureusement, c'est plus vendeur que le SEO qui vous dit bah voilà, pendant 6 mois, vous allez travailler, puis vous aurez des résultats, il faudra beaucoup bosser. Bah, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, les résultats sont là et le niveau est exceptionnel, mais les jeunes ne sont pas là. Donc, il faudra que ça arrive, à mon avis, que le SEO Camp arrive à séduire la relève, parce qu'on en a besoin pour que le secteur se prolonge. Euh, Pourquoi? Parce que je vois par exemple dans les noms de domaine, nous, il y a une dizaine d'années, on avait, alors c'est beaucoup plus petit comme secteur, mais on était vraiment dans le même genre, je dirais, d'effervescence, d'optimisme, où finalement on était au top, on avait l'impression d'être au top. Et il se trouve que, en fait, on ne se rendait pas compte que tout le monde avait beaucoup progressé, un peu comme aujourd'hui le SEO où les gens sont d'un niveau étonnant. Finalement, ça fait une barrière à l'entrée. Ça ne donne pas envie aux autres d'entrer. Et nous, depuis 10 ans, je ne vais pas exagérer, il n'y a pas eu un entrant sur le secteur des noms de domaine. Et aujourd'hui, le domaining est complètement mort, en fait. On a quelques personnes qui ont cette activité à titre secondaire. Absolument personne n'a développé une entreprise avec des employés pour faire ça, parce que l'activité s'est rétrécie, ne s'est pas renouvelée. Alors, le peu d'acteurs qu'on est, ben, on arrive à en vivre correctement, mais eh bien, il y a de moins en moins de présents, et ceux qui prennent la place, eh bien, aujourd'hui, c'est les gros acteurs comme GoDaddy, hein, qui rachètent les portefeuilles, comme Donuts. En fait, c'est des fonds de pension qui sont là et qui n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Alors, est-ce que c'est triste qu'il n'y ait plus de domaineurs? Nous, on a une très mauvaise image, donc finalement, les gens se diraient c'est plutôt mieux. Je peux vous assurer que c'est une erreur, parce que, alors, je ne dis pas que les domaineurs ont un rôle exceptionnel dans l'écosystème, mais ce qui arrive derrière, les grandes entreprises qui sont uniquement mues par la motivation du profit, avec la multiplication des mauvaises pratiques à partir du moment où ça reste rentable, eh bien, c'est vraiment dommage. Est-ce que ça peut arriver pour le SEO? Bon, on en est très loin, parce que là, on est à la tête, mais si on ne se renouvelle pas, eh bien, ça pourrait être pris en charge par des entreprises. Google a tout à fait intérêt à ce que le SEO disparaisse. Les grandes entreprises du web, eh bien, elles pourraient finalement faire en sorte que le SEO disparaisse. Donc, on a besoin de l'association. Il faut vraiment soutenir les gens qui sont là. Alors, pas seulement la présidente, qui est une personne qui a que des qualités, qui est attachante, qui a donné de sa personne pendant 3 ans à arpenter les villes, à faire en sorte que le SEO marche, mais tous les membres de l'ASSO, hein, les bénévoles qui sont formidables. Donc j'espère qu'il y aura des gens qui vont s'inscrire à l'ASSO pour profiter des confs, mais également pour que ça dure. Moi, je pense que ça ne durera pas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est éternel, évidemment, mais euh, ce genre d'initiative qui fédère tout le monde, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, je sais qu'il y a des personnes qui critiquent, et il y a certainement des améliorations à faire, mais je pense que le but, c'est d'aller tous ensemble. Et les gens qui critiquent, ils ont raison, hein, de donner leur avis, mais euh, voilà, si ça peut être constructif, c'est utile pour tout le monde d'avoir ce genre d'organisme. Donc, j'ai été un petit peu long. Merci de votre attention. À vendredi prochain. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez commenter, poser des questions sur LinkedIn, Twitter et YouTube. Merci et donc à vendredi.